Salam alaikum. Donc aujourd'hui, je vais vous partager la recette de la halala marocaine. Donc oui, marocaine parce que c'est celle que ma mère m'a apprise, je suis marocaine. Il y a différentes façons de la faire, la recette, il y a différentes en fonction des régions, des pays. Donc aujourd'hui, il nous faudra de la viande. Donc là, j'ai pris de la viande de bœuf qu'on coupe en petits cubes. Des vermicelles, mais ça sera pour la fin de la cuisson de la halala, je vous ferai montrer. Du fenugrec, de la helba, des lentilles, des pois chiches. Alors moi, j'ajoute un cube de bouillon de jumbo, saveur mouton, un sachet de safran, une boîte entière de pulpe de tomate. Pour les épices, alors ça sera gingembre, curcuma, poivre, carvi et du sel bien sûr. Il vous faudra aussi 3 tomates, un oignon et une botte de coriandre. Alors, normalement, il y a du céleri dedans aussi, mais c'est pas obligé, moi je le fais sans et le goût c'est exactement le même. Donc je vais commencer par mixer les tomates, l'oignon et la coriandre. Donc j'ai mis l'huile dans ma cocotte. Je vais allumer le gaz. Je vais commencer par mettre la viande. Et je vais laisser mijoter un petit peu. Donc pour le mélange, voilà, j'ai mixé. Voilà ce qu'on obtient. Donc dès que l'huile elle est chaude et que ça commence à mijoter, donc vraiment tout doucement quoi, on va d'abord ajouter donc, les pois chiches, les lentilles, et la helba, donc le fenugrec. Bien mélanger. Le feu, faut qu'il soit feu moyen, ni trop fort, ni trop doux. Voilà, donc là, je laisse mijoter quelques minutes en remuant de temps en temps. Donc là, la viande, elle a commencé à changer de couleur. Donc là, donc je vais ajouter mon mélange. Et maintenant, je vais mettre mes épices. Donc pour le sel, ça va dépendre, chacun ses goûts. Là, je vais commencer par mettre 2 cuillères à café bombées. Et je verrai après en fonction, avant de servir, s'il faut en rajouter ou pas. Donc le carvi c'est l'équivalent de une cuillère à café, pardon, une cuillère à café bombée. Le poivre c'est pareil, une cuillère à café bombée. Et de même pour le curcuma et le gingembre. Alors le safran, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, j'en mets pas toujours. Ça se rend, enfin, le curcuma est coloré, donc ça donne de la couleur à la halala. J'en mets des fois quand je fais une grosse quantité. Voilà, donc là j'ai mis un sachet entier. Je mélange bien. Je vais attendre que ça mijote 5 minutes à peu près et je vais couvrir d'eau. Donc voilà, donc là ça fait 5 minutes. Alors je vais venir mettre à peu près 1 litre, voire 1,5 litre d'eau. On va plutôt partir sur 1,5 litre.
L'eau, vous pouvez la faire bouillir avant, mais c'est pas une obligation. Voilà. Bien sûr, je vais ajouter aussi, je vais le préciser avant, je vais ajouter une grosse cuillère à soupe de concentré de tomate. Voilà, une grosse cuillère à soupe. On mélange bien. Et maintenant, je vais couvrir. Alors là, comme je fais ma cocotte, à partir du premier sifflement, je vais laisser cuire pendant à peu près une demi-heure. Alors si vous faites dans une soupière normale, il faudra compter à peu près 1 heure de cuisson, voire 1h15. En fait, c'est en fonction de la viande. En fait, plus ça cuit, meilleur c'est. Donc là, je pars sur une demi-heure. Et pour le lion, comme c'est pour ce soir, pour le lion, donc farine et eau, je le rajouterai que 1 heure avant de servir. Donc je vous ferai montrer au moment venu. Et donc voilà, donc là je vais couvrir et je vais laisser cuire et je vous dis à tout à l'heure. Donc la sauce, comme j'ai dit, la sauce de mahlallah est prête. Là j'ai mixé 3 cuillères à soupe pleine de farine avec 600 ml d'eau. Vous pouvez très bien le fouetter, mais moi j'ai décidé de le mixer pour pas qu'il y ait de grumeaux. Donc là maintenant je vais venir l'ajouter en une fois à ma sauce. Donc voilà la sauce qu'on a. Je l'ajoute en une fois. Donc j'ai ajouté mes cheveux d'ange ou des vermicelles. Moi j'ai acheté des cheveux d'ange spécial potage. Et là, je vais venir mettre mon cube de jumbo. On va laisser cuire minimum une demi-heure en remuant toutes les 5 minutes. Voilà pour la halala marocaine. J'espère que la recette vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.